Non, non, je rassure les plus sceptiques d'entre vous, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue donc dans une vidéo que vous n'avez jamais vue sur cette chaîne, puisqu'aujourd'hui je vais tout simplement tourner un tag. Bah oui, ça peut surprendre. C'est pas trop ma cam, mais là on parle d'un tag qui a été créé par la Queen Sève, c'est-à-dire Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et par conséquent j'avais très envie de le reprendre. Et je me suis dit par la même occasion que c'était l'occasion de vous proposer un type de vidéo que je n'avais encore jamais fait. Alors j'espère que ce sera fun pour vous comme pour moi. Comme je l'ai donc dit, le tag que je vais vous présenter aujourd'hui est donc un tag qui a été créé par Séverine et qu'elle a gentiment accepté que les booktubeurs qui le souhaitaient puissent reprendre. C'est donc ce que je fais aujourd'hui. Mais vous allez me dire, ok, mais de quoi va parler ce tag? Eh bien tout simplement de ma pile à lire et du rapport que je peux avoir avec elle. On va donc passer en revue 10 questions que peut-être certains d'entre vous se poseraient. J'espère donc que ce ne sera pas trop long. En tout cas, c'est parti tout de suite. La première question est probablement celle qui revient le plus souvent et aussi celle qui fait le plus mal, puisqu'il s'agit de savoir exactement combien de livres j'ai dans ma pile à lire. Alors j'ai envie de dire, ayant le retour un petit peu des autres lecteurs avec qui je peux échanger, je pense que je me situe à peu près dans la moyenne, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus une palle qui explose tous les compteurs, mais j'ai pas non plus une palle mini-mini. Soyons réalistes, j'ai franchement de quoi faire. Alors merci donc au site Livre Addict sur lequel je tiens mon compte assez scrupuleusement à jour et qui me permet donc de savoir le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire sans avoir à aller les compter un par un. Et il s'avère qu'apparemment en ce moment j'ai très exactement 340 livres tout ronds dans ma pile à lire. Alors pour certains c'est très probablement beaucoup, pour d'autres clairement pas tant que ça, puisque je sais que certaines personnes ont des piles à lire de 600 livres voire plus. Mais voilà, que voulez-vous, elle est là, je fais avec et elle me convient plutôt bien. Deuxième question, d'où viennent principalement mes livres? Est-ce des achats neufs, des achats d'occasion, des services presse ou encore des cadeaux? Bon, alors si vous suivez un minimum la chaîne, vous allez très certainement le deviner, oui, le gros des livres de ma pile à lire sont bien sûr des achats d'occasion. Des achats, on a noté la langue qui fourche, que voulez-vous, je suis fatiguée. Alors pourquoi des achats d'occasion? On va pas se mentir, hein. Tout d'abord pour l'aspect financier, parce que je ne suis pas Crésus et que vu ma consommation de livres, si je devais tous les acheter neufs, je serais très vite ruinée, je pense. Ensuite, j'ai envie de dire dans une démarche aussi écologique, parce que j'aime faire travailler les réseaux de seconde main, j'adore pouvoir donner une seconde vie aux objets, donc pour moi ça tombait sous le sens. Et également pour une autre raison qui est peut-être un petit peu plus personnelle, qui est qu'en seconde main, eh bien par définition, on tombe en général sur des romans, disons, un peu plus vieux, et parfois ça permet quand même de faire des découvertes de petites pépites oubliées, et moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Contrairement aux achats neufs en magasin où vous n'allez avoir que des nouveautés, ou presque, puisque effectivement on va avoir des romans en format poche qui vont dater de quelques années, mais c'est quand même rare de trouver, hormis des grands classiques, des romans qui datent de 10-15 ans en librairie. Tout ça est aussi pour le petit côté je déniche des petits trésors. J'adore fouiner en bouquinerie, c'est quelque chose que j'aime vraiment profondément faire, que je n'arrêterai pas de faire. C'est donc la raison pour laquelle le plus gros de ma pile à lire provient d'achats d'occasion. Alors après je fais aussi de temps en temps des petits achats neufs, des petits craquages quand il y a vraiment des auteurs pour lesquels je ne peux pas attendre, mais ça reste tout de même assez rare. Et puis il arrive aussi que l'on me fasse des petits dons, je pense surtout à ma belle-maman ou d'ailleurs à ma maman qui de temps en temps me file des bouquins qu'elles ont lus et qu'elles ne reliront pas. Et pour ce qui est des SP, là encore si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que ça doit arriver peut-être 2 fois dans l'année. Donc c'est vraiment pas avec ça que je remplis ma pile à lire. Et ça me convient très bien, qu'on soit d'accord. La grande question, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Amour, angoisse, indifférence? On se croirait presque dans un épisode des Feux de l'amour. Alors, amour, oui. Je l'aime plutôt bien, ma pile à lire. Après, je vais pas dire non plus que je passe des heures à la regarder et à l'admirer comme Roméo pourrait admirer Juliette, mais bon. On va dire que dans l'ensemble, oui, je l'aime plutôt bien. Haine ou indifférence,
non, pas vraiment. À choisir peut-être plus de l'indifférence. Disons que je vis ma palle plutôt bien. J'ai pas de problème avec le fait que j'ai plusieurs centaines de livres à lire dans ma pile à lire, même si je reconnais que j'aimerais que cette pile à lire baisse un peu, pas du tout pour le fait que ça pourrait m'angoisser d'avoir autant de livres et de ne pas l'avoir baissé, mais plus pour un aspect, je dirais, pratique. Oui, parce que là, vous ne la voyez pas puisqu'elle est tout là-bas, mais j'en suis arrivée à un stade où j'ai du mal à faire tenir tous les livres de ma pile à lire sur l'étagère qui lui est dédiée. C'est donc pour un aspect, je dirais, purement de rapport à l'espace et surtout à l'espace manquant que j'aimerais qu'elle baisse un petit peu. D'ailleurs, je songe à faire un peu le tri dedans et à la nécessité de devoir la déplacer autre part dans la maison, ce qui risque de poser certains problèmes, mais là, je crois que j'ai plus trop le choix. Et puis, autre élément qui peut-être me donnerait envie de la faire baisser, c'est que parfois, je me plante devant ma pile à lire et je me rends compte qu'il y a plein de livres qui me donnent envie un peu trop et du coup parfois je suis un petit peu perdue. J'ai envie de lire 10 livres à la fois, ce qui n'est pas possible et bah voilà, des fois trop de choix, tu as un petit peu le choix. Et puis l'aspect aussi toujours en rapport avec ce manque d'espace qui fait que des livres sont parfois sur 2 rangées sur une même étagère, ce qui fait que je ne vois pas forcément les livres qui sont derrière et que j'oublie par conséquent certains livres qui sont dans ma pile à lire. Et des fois quand je bouge un bouquin, je me dis ah ouais, c'est vrai, j'avais acheté ça et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, disons que clairement ma pile à lire ne m'angoisse pas du tout, je le vis plutôt bien, mais pour un aspect plutôt pratique et un poil organisationnel, en 2021, j'espère bien la faire baisser. D'ailleurs, je vous ai déjà prévenu depuis quelques vidéos qu'il y aurait beaucoup moins de book hauls sur la chaîne. Je sais que c'est un type de vidéo que vous aimez énormément, mais voilà, il faut aussi que j'ai le temps de lire derrière les bouquins que je vous présente. Donc en toute logique, il y en aura moins. J'espère néanmoins que la chaîne continuera à vous plaire. Question suivante, quel est le livre qui est dans ta palle depuis le plus longtemps? Alors je n'en suis pas certaine à 100% puisque je ne tiens pas vraiment une espèce de cahier avec les rentrées et les sorties de ma pile à lire. Néanmoins, assez vite, j'ai un livre qui m'est venu en mémoire, un livre que j'avais acheté d'ailleurs neuf, il y a de ça 2-3 ans, ouais au moins 3 ans, c'était avant l'ouverture de la chaîne, et que je n'ai toujours pas lu. Pour quelle raison? Mystère et boule de gomme. Ce roman, il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il me semble que j'en ai entendu de très bons retours. Donc vous allez me dire, j'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir sorti, mais justement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de ces bouquins qui sont en bas de ma pile à lire, derrière d'autres livres, et ce qui fait que j'ai eu tendance un petit peu à l'oublier. Bon, puis on va pas se mentir, hein, il y a aussi le fait qu'il fait plus de 600 pages, c'est un beau bébé, je crois que c'est un roman mi-contemporain, mi-historique, donc c'est pas ce que je lis le plus, ou en tout cas le type de roman que je sais que je vais dévorer. Tout ça fait que malheureusement, il prend la poussière depuis quelques années. J'ai de la peine pour toi. Promis, promis, en 2021, j'essaie de te sortir. Donc si vous l'avez lu, là c'est le moment de me laisser un commentaire pour essayer de me motiver à fond les ballons afin que ce roman sorte enfin de ma pile à lire et rejoigne ses petits copains dans ma bibliothèque. Parce que vous l'entendez pas là crier à mon oreille, mais il en peut plus. Je vous jure qu'il en peut plus. Question suivante, quels sont les 3 livres de ta pile à lire que tu comptes lire prochainement? Et là j'ai un tout petit peu triché, j'en ai pas sorti 3 mais 4 parce que c'était trop dur de choisir. Je vous présente d'abord le plus court parce que vous allez voir pour les autres, je sais pas, je crois qu'en ce moment j'ai une passion pavasse, en tout cas j'ai vraiment envie de la sortir de ma pile à lire. Peut-être que ça me passera, et j'espère pas parce que du coup quand ce type de livre sort de ma pile à lire, visuellement ça fait de la place et ça fait du bien. Le tout premier, il s'agit donc de Suquan Island de David Vann aux éditions Gallmeister dans cette collection Totem. C'est un roman que ma belle maman m'a très gentiment donné, que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Là encore, la faute à Séverine, puisque pour elle, c'est un livre absolument génialissime. J'ai un autre David Vann dans ma pile à lire, mais je sais que je commencerai par celui-ci. Il n'est pas extrêmement long et il m'intrigue vraiment beaucoup puisqu'on va être avec une relation père-fils perdu au milieu de rien, vivant en quasi-autarcie, qui va clairement partir en sucette. Je le sens bien là, le bon gros drame bien noir, bien glauque. Donc voilà, une fois de plus, je vais sûrement passer pour une maboule, mais moi c'est le type de roman qui me donne clairement envie. Ouais, on n'est même pas sur du 200 pages.
celui-ci, c'est sûr, il y passe bientôt. Alors ensuite, dans la collection Castorama, je vous présente la première brique, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que l'on m'avait offert durant un swap et qui depuis, je ne sais pas pourquoi, me fait énormément envie. Le problème, c'est qu'il fait plus de 800 pages. Et bon, même si les Pavas ne m'intimident pas outre mesure, j'avoue que 800 pages, faut quand même trouver le temps de se les coltiner. Tout ce que j'ai cru comprendre de ce roman, c'est qu'on va être avec une sorte de saga familiale autour d'un jeune garçon qui a été adopté, élevé par une famille de riches bourgeois irlandais. Ça se passe donc en Irlande, j'espère donc voyager un petit peu aussi au gré de ma lecture et j'espère bien sûr y trouver des secrets de famille, plein de bons, grands ou mauvais sentiments, mais bref, un foisonnement de sentiments. En tout cas, j'avoue que j'en attends pas mal, donc voilà. Et je vous dis, je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment beaucoup trop longtemps qu'il me donne envie. Donc je me dis peut-être qu'en décembre, je vais m'accorder le temps de savourer un petit peu ce micro-dictionnaire. Toujours dans les romans qui pèsent un petit peu dans les mains, je pense également très bientôt lire Adopte d'Arnaud Poissonnier aux éditions Tombouctou. Bon là, c'est pour une raison différente, c'est tout simplement parce que j'ai reçu ce livre de la part de l'auteur, que je lui ai dit que je ne le ferai pas traîner pendant X temps, raison pour laquelle j'ai prévu de le lire en décembre. Et si je ne l'ai pas lu avant, c'est pour deux raisons. Tout d'abord parce que je l'ai vu tourner sur pas mal de chaînes et que bon, mon esprit de contradiction m'a dit attends un petit peu, de laisser passer la hype et jette-toi dessus après. Et aussi parce qu'il y a un petit peu question dedans, je crois, de pandémie ou de post-pandémie. Et vu tout ce qui se passe en ce moment qui m'angoisse déjà assez comme ça, j'avais pas forcément envie de me plonger dans une lecture qui ferait encore remonter un petit peu tout ce climat que l'on vit en ce moment et qui n'est pas des plus réjouissants. Mais là, normalement en décembre ou au pire en janvier, je me le fais. Et puis toujours dans le genre bricasse, j'ai aussi très envie de lire Dernier Sacrement d'M.J. Arnidge aux éditions 10-18. Tout simplement parce que c'est M.J. Arnidge. Voilà, il y a trop longtemps que j'en ai pas lu, je suis un petit peu en manque. Je sais que cet auteur, même si là encore on est sur de la pavasse, va se lire extrêmement vite. En tout cas, jusque là ça a toujours été le cas. Et puis dans celui-ci, on n'est pas avec Helen Grace, donc je suis hyper curieuse de voir ce qu'il a pu faire avec un autre personnage. Qui plus est, qui évolue non pas en Angleterre mais aux États-Unis. Là, MJ, t'es un petit peu sur la sellette avec ce bouquin parce que tu prends quand même un gros virage par rapport à ce que j'adore dans ton écriture. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas, je suis hyper curieuse. Donc là encore, même s'il fait ses plus de 600 pages, je crois, il va très vite y passer. La question suivante est quel est le dernier livre qui est arrivé dans ta pile à lire? Et là encore, j'ai un petit peu triché. Mais les deux sont arrivés en fait en même temps, je les ai achetés en même temps, donc je pouvais pas les dissocier. Et ces deux romans, il s'agit de Gattaca de Frank Tilly aux éditions Pocket, ainsi que de sa suite Atomka de Frank Tilly aux éditions Pocket. Et pour le coup, comme vous l'aurez très certainement vu, oui, celui-là, il n'a pas eu le temps de prendre la poussière puisque c'est tout simplement le roman que je suis en train de lire en ce moment. Donc vous le retrouverez dans un point lecture courant mois de janvier. Et petit teasing, pour l'instant, je me régale plutôt pas mal. Ça sent là encore le bon Tillier, voire le petit coup de cœur. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je n'ai lu que la moitié du roman, tout peut encore partir en cacahuète. Je ne l'espère pas, mais c'est pas impossible. Question suivante, et c'est une question qui va faire un petit peu mal je pense, puisque c'est quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? Alors le tout premier, il s'agit de Mr Peanut d'Adam Ross aux éditions 10-18, dans un grand format d'ailleurs de 10-18, je ne sais même pas s'ils en font encore. Donc oui, ce livre date d'ailleurs. C'est presque l'un des plus anciens romans de ma pile à lire. Et si je ne le sors pas tout simplement au-delà du fait qu'il est énorme et qu'il pèse le poids d'un âne mort, c'est surtout parce que j'ai lu un autre roman d'Adam Ross qui s'appelait Ladies and Gentlemen, dont je vous ai parlé sur la chaîne, je pense, au tout début.
et qui n'avait franchement pas du tout été une réussite pour ma part. Donc forcément, quand on a eu une déconvenue avec un auteur, c'est assez difficile d'avoir envie de se plonger dans un autre de ses romans. Qui plus est quand c'est une pavasse. Non, je ne me souviens plus de l'histoire, non, je ne vous ferai pas de résumé. Et oui, il y a des chances pour que si je m'attelle enfin à faire le tri dans ma pile à lire, celui-ci finisse par sauter. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Parfois, on se laisse hyper par une frénésie d'achat, ou en tout cas, c'était mon cas avant. Et on achète plusieurs livres d'un auteur sans même en avoir lu un seul, et la déconvenue arrive et on se sépare de ses romans parce que cet auteur n'est pas fait pour nous. Les aléas de la vie de lecteur. Le prochain, il s'agit de Le bourreau de Gaudi de Haro Sainz della Mazza aux éditions Babel Noir. Alors pour le coup, celui-ci, j'ai un doute. Je ne suis pas certaine que ce soit moi qui l'ai acheté. C'est très possible que ce soit plutôt l'amoureux qui l'ait acheté et que ce roman est terminé dans ma pile à lire. Mais bon, dans tous les cas, Gaudi, on va être à Barcelone. C'est forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le gros problème avec ce roman, et d'ailleurs le mot gros est très bien choisi, c'est sa taille. Bah oui, là encore, hein, on est franchement sur du bon gros bébé. Alors j'espère que l'écriture de l'auteur va me plaire et que l'histoire va être palpitante, parce qu'on est quand même sur du 750 pages. Bon, je viens de relire le résumé, on va être avec une histoire de cadavre qui va être retrouvée au pied d'une œuvre de Gaudi. Il va du coup y être beaucoup question de Barcelone, de Gaudi, et aussi de la politique de la ville. C'est peut-être le petit point qui me fait un petit peu tiquer et qui me plaira peut-être un peu moins, mais dans l'ensemble, vu le résumé, bon, il y a quand même des chances pour que ça me plaise. Mais là encore, hein, ne serait-ce que par la taille, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir trouver le temps de le sortir, mais ce sera pas en 2020. C'est certain. Et le dernier roman que je n'arrive pas à sortir de ma palle, et là je sais que je ne vais pas me faire que des amis parce que pour certains c'est un classique, il s'agit de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf aux éditions Folio Classique. Alors quand je dis que j'arrive pas à le sortir de ma palle, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait ce roman est sorti de ma palle, j'ai commencé à le lire, d'ailleurs il y a toujours mon petit marque-page à la page 106. Le problème c'est que j'ai jamais réussi à le reprendre parce que je trouve ce roman d'un chiant. Mais d'un chiant. Alors je suis désolée hein, pour toutes celles et ceux qui trouvent que Virginia Woolf est une auteure incontournable, une féministe qu'il faut avoir lu, etc., etc. Pour ma part, je m'ennuie à la lire, mais alors d'une force. Ce roman est extrêmement contemplatif et même beaucoup trop. Si je devais résumer, c'est une femme qui se balade et qui nous parle inlassablement de toutes les personnes qu'elle croise. Voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu en lire jusqu'à la page 106. Et sincèrement, pour ma part, ça a été une torture d'arriver jusque-là, donc je doute de le reprendre un jour. Je ne l'exclus pas totalement, mais je vous avoue qu'il va falloir une sacrée bonne dose de motivation. Parce que là, Virginia, c'est pas ma copine pour l'instant. Et la question suivante est: quels sont les 3 romans de ta pile à lire qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors je vous avoue que dans ma pile à lire, j'ai quand même pas mal de romans contemporains, de thrillers, de jeunesse, etc. Et je vous avoue qu'il est assez difficile de trouver des chefs-d'œuvre parmi ces genres-là, puisque pour beaucoup de gens, les chefs-d'œuvre sont en général des classiques, et les classiques, c'est pas ce que j'ai le plus dans ma pile à lire. Néanmoins, j'ai quand même réussi à en sortir 3 qui pour moi sont quand même assez incontournables dans leur genre. Le premier, il s'agit de Robinson Crusoe de Defoe aux éditions Folio Classique. Et là encore, celui-ci risque de pas sortir tout de suite. Tout simplement parce que j'avais commencé à écouter ce roman en livre audio et que c'était pas des plus palpitants, et surtout parce que l'amoureux m'a tout de suite dit: ah, je l'ai lu et franchement ce bouquin est un chiant. Ça donne pas forcément envie de se jeter corps et âme non plus dans cette lecture. Et effectivement, le début de la lecture audio que j'ai pu en faire m'a plutôt conforté dans cette idée que ouais, c'est vrai, il se passe pas grand chose, c'est pas ultra palpitant, et déjà avec ce type de roman d'aventure, dirons-nous, c'est pas toujours ma came. Si en plus de ça c'est assez lent et c'est assez chiant, bah il y a des chances pour que celui-ci reste un moment dans ma pile à lire, voire finisse peut-être par en sortir. C'est pas impossible. En plus là encore, on est quasiment sur du 500 pages écrit en pâte de mouche. Donc bon, 500 pages d'ennui, je crois que je préfère encore me replonger dans Mrs. Dalloway.
Les deux autres pour le coup me donnent vraiment envie et eux je sais que je finirai par les lire. Le tout premier, il s'agit de Raison et sentiments de Jane Austen dans cette magnifique collection archi-poche que je ne me lasse pas de vous montrer. Alors j'en ai déjà lu pas mal de Jane Austen dans cette collection, je crois qu'il ne me reste que celui-ci et Mansfield Park il me semble. Donc voilà, Jane Austen est une auteure que j'aime beaucoup. Oui, c'est du classique, c'est un langage qui n'est pas toujours forcément évident à lire, en tout cas c'est pas le type de roman que l'on dévore, mais moi c'est toujours des lectures que j'aime beaucoup faire. Donc celui-ci, comme les autres, finira par y passer, c'est certain. Bon, et comme d'habitude, hein, bien sûr, on va être avec des jeunes filles qui vont se retrouver coincées dans la bourgeoisie anglaise, mais en général avec Jane Austen, c'est assez moderne et assez truculent pour me plaire. Et puis je suis désolée, pour moi, Jane Austen fait clairement partie des classiques. Même si c'est pas des classiques français, en tout cas, moi, elle est dans mes classiques. Et surtout mes chefs-d'œuvre. Parce que même si Persuasion reste mon préféré, Lady et Monsieur Darcy sont quand même, pour moi, deux personnages qui sont on ne peut plus connus, on ne peut plus classiques, et qui représentent une forme de chef-d'œuvre. Je parle bien sûr d'Orgueil et Préjugés, pour ceux qui auraient peut-être pas forcément fait le lien. Et pour terminer cette sélection des chefs-d'œuvre, je ne pouvais pas ne pas sortir ce roman qui dort dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit tout simplement du journal d'Anne Frank aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je sais, frappez-moi, c'est une honte. Je n'ai encore jamais lu le journal d'Anne Frank. Je le montre peut-être pas, hein, mais intérieurement, je vous jure que j'ai vraiment honte. Donc celui-ci, hein, pareil, il n'y a pas moyen, en 2021, il faut que je me le fasse, surtout qu'il est assez court. Et puis voilà, pour le coup, ça fait même carrément partie, je trouve, de la culture générale. Donc il est vraiment grand temps que je sorte enfin ce roman de ma pile à lire. Et l'on arrive tout doucement à la fin de ce tag puisque la question suivante est la question 9 et il s'agit de savoir quelles sont les maisons d'édition les plus représentées dans ma pile à lire. Et sans grande surprise ni grande hésitation, vous devez vous en douter, les maisons d'édition les plus représentées, que ce soit d'ailleurs dans ma pile à lire comme dans ma bibliothèque, sont bien sûr les maisons d'édition de romans de poche. Bon, alors je vous le dis tout de suite, je me suis pas amusée à compter tous mes livres pour savoir laquelle était number one, mais dans ce que je vous présente, vous voyez qu'assez régulièrement, c'est souvent Pocket qui ressort, ou encore le livre de poche. J'ai aussi un peu de J'ai lu et également un peu de 10-18. Mais je dirais que la première place se joue clairement entre Pocket et le livre de poche. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est en général ce que l'on trouve le plus en occasion et en plus de ça, je trouve que c'est 1000 fois plus pratique que les grands formats. Alors oui, en général, ils sont peut-être moins jolis que les grands formats, mais personnellement, moi, que ce soit pour lire avec mes petits poignets de moineau ou pour transporter dans mon sac à main qui n'est pas un cabas à la taille extensible, eh bien je trouve que c'est encore ce qui me correspond le mieux. Et la toute dernière question de ce tag était donc de savoir comment j'envisageais ma pile à lire dans les années à venir et si j'avais des conseils à donner. Alors, des conseils à donner, bah non, parce que j'ai envie de dire, chacun gère sa pile à lire comme il veut. Je ne pense pas qu'il y ait des choses à faire ou ne pas faire par rapport à sa pile à lire. Écoutez, c'est comme pour tout, hein. Chacun vit sa vie comme il l'entend, dès l'instant où c'est en accord avec ses propres choix. Et pour ma part, bah, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, dans les années à venir, j'imagine ma pile à lire moins conséquente en termes de nombre de livres et peut-être plus me recentrer sur les auteurs ou en tout cas les genres qui aujourd'hui sont vraiment les genres que j'affectionne le plus. C'est bien de tester différents genres littéraires et j'aime encore le faire de temps en temps. Mais je pense qu'il y a clairement des genres littéraires que je vais acheter de moins en moins parce que c'est des choses qui me correspondent de moins ou qui ne me correspondent plus forcément aujourd'hui. Et par contre, hein, il y a clairement des genres qui continuent et ne cesseront, je pense, de me plaire, tels que les thrillers, les romans policiers, les romans noirs et un petit peu tout ce genre de lecture assez sombre et cracra. Et bon, vous connaissez maintenant la personne 6 face à vous. Vous savez comment je fonctionne. Si certains d'entre vous pensent que je suis barge, eh bien libre à vous de penser ce que vous voulez. Voilà, j'espère donc en tout cas que cette vidéo vous aura diverti et vous aura un petit peu changé de ce que je peux vous proposer d'habitude. Je vous avais promis une autre vidéo dans un genre que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais elle n'arrivera pas pour des questions
technique, dirons-nous, au mois de décembre, mais bien courant janvier, normalement début janvier. Et puis je vous avais également soumis l'idée il y a de ça quelques semaines de potentiellement refaire une FAQ, puisque depuis l'ouverture de la chaîne je n'en avais fait qu'une et maintenant elle commence à remonter pas mal. Donc voilà, sachez que si vous êtes intéressé, si vous voulez me poser des questions, la boîte aux lettres de la FAQ est désormais ouverte. Vous pouvez du coup me poser vos questions directement en commentaire sous cette vidéo. J'essaierai également d'ouvrir un post que je mettrai à la une sur mon compte Instagram pour que là encore vous puissiez m'apporter les questions que vous souhaitez me poser. Et si tout va bien, je tournerai cette vidéo pareil courant mois de janvier. Et si vous n'en avez absolument rien à carrer, ce que je peux complètement comprendre, et que par conséquent je reçois 3 questions, ne soyez pas surpris si je ne tourne pas de vidéo. Parce que bon, je n'ai pas non plus une vie des plus palpitantes et je peux comprendre que vous soyez là pour entendre parler de livres et pas du tout pour entendre parler de ma personne. Bref, et comme normalement j'ai bien respecté mon planning que je m'étais fait pour le mois de décembre, il me semble que cette vidéo sera postée le 23 décembre. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas moi, comme d'habitude, toutes les semaines, je serai au rendez-vous. Et plus que jamais, en cette période qui je l'espère sera festive, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!